Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente l'écran que je vous recommande pour du montage vidéo, de l'étalonnage ou encore de la retouche photo. Bref, on parle d'un écran pour les créateurs de contenu. En plus on est sur une référence entrée de gamme, début milieu de gamme, donc plutôt accessible pour tous les budgets. Donc je vais te parler du PA279CV. C'est la nouvelle version du PA260CV que je vous ai testé il y a 2 ans. J'avais présenté un setup avec ces 2 écrans, je les utilise vraiment quotidiennement depuis 2 ans, j'ai dû monter une centaine de vidéos avec. J'en suis très content de ces écrans, ils m'ont pas quitté depuis 2 ans, et là comme la marque sort une nouvelle version, je me suis dit que ça serait l'occasion de vous en parler et peut-être même pour certains d'entre vous, vous faire découvrir la gamme ProArt. D'autant plus encore une fois, hein, si vous faites du montage vidéo, de la retouche photo, des montages photo, du graphisme, de l'étalonnage, là on est sur une référence d'écran qui est vraiment conçue pour ce genre de thématique. D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'avec Asus on vous fait gagner un produit donc de la gamme ProArt, c'est une tablette graphique, je vous en parle en fin de vidéo. Alors petite remise en contexte, ProArt c'est la gamme de produits spécialement développée par Asus pour les créateurs de contenu. Donc ces écrans ce ne sont pas des moniteurs pour le gaming, hein, alors tu peux jouer dessus sans problème, mais c'est essentiellement conçu pour les projets créatifs et artistiques. Donc photographe, vidéaste, on s'adresse vraiment à nous. Alors le PA279CV, c'est un écran 4K Ultra HD, c'est un 27 pouces et on est sur une dalle IPS. Alors quelles sont les différences entre la version PA279CV et la version CRV, donc cette nouvelle version que je suis en train de tester? Déjà au niveau de l'ergonomie, ils ont fait quelques changements, l'écran est un peu plus fin, on n'a plus la règle graduée qui était sur le bord inférieur, ils ont revu également la taille du socle, hein, donc il est moins encombrant, il va prendre moins de place sur le bureau. Ils ont aussi modifié le passage de câble. On a aussi maintenant un joystick à l'avant pour contrôler l'OSD, donc ça c'est vrai que ça va être plus simple hein, pour naviguer dans les menus de l'écran. On peut toujours le manipuler, le tourner sur la gauche, la droite, l'orienter vers le haut ou bien même le faire complètement pivoter à la verticale. Au niveau des connectiques, il y a du choix, donc là l'écran est branché sur secteur, ensuite je l'ai connecté en HDMI au Mac Studio M2 Max que j'utilise depuis bientôt 1 an. Et ce qui est bien c'est qu'on a en plus une sortie DisplayPort, donc si je veux je peux brancher plusieurs écrans en chaîne, et puis le DisplayPort aussi généralement c'est une connectique plus stable. Il y a également un port USB-C qui peut fournir une alimentation 96 watts et passer le signal, donc tu peux relier facilement ton ordinateur portable, ton MacBook à l'écran et en même temps alimenter ton ordi portable. Tout ça juste avec un câble Thunderbolt, donc c'est plutôt pratique. Alors là le PC portable, moi je l'ai connecté en HDMI parce que via le câble USB-C j'arrivais pas à transmettre le signal. D'ailleurs je pense que le câble USB-C qui est fourni ce n'est pas un câble Thunderbolt, donc il faut bien penser à en acheter un en plus. On a également un hub USB 3.2 qui comprend donc un USB-A de type A et un port USB-C. Donc on va pouvoir brancher différents appareils, un smartphone, un clavier, et via l'USB-C tu peux aussi alimenter l'appareil. Donc ça c'est bien, ça permet aussi de libérer les ports de son ordinateur. Ensuite, comme pour tous les écrans ProArt, ils sont calibrés d'usine. Le produit est toujours fourni avec le certificat Calmant qui assure que l'écran a été testé et vérifié. Alors je vous recommande quand même de calibrer ensuite l'écran par vous-même avec une sonde. Moi j'ai utilisé donc la sonde i1 Display Pro de chez X-Rite, mais qui a été fusionné maintenant avec Calibrite. Donc pour calibrer l'écran, on branche la sonde, puis on ouvre le logiciel Calibrite Profiler, et puis ensuite il suffit de suivre les étapes. Donc généralement le logiciel reconnaît l'écran utilisé et la sonde. Ensuite tu choisis le profil, donc là par exemple on va prendre photo, donc là ça va te proposer un point blanc à 6500 Kelvin et une luminance à 120. Personnellement pour mes yeux 120 c'est un peu trop lumineux je trouve, donc je suis plutôt habitué à 100 ou à 80. Donc voilà, après tu choisis le nombre de patchs à analyser et ensuite tu choisis les paramètres à contrôler, donc le minimum c'est au moins d'ajuster la luminosité de l'écran. Au niveau des espaces de couleurs, on a du sRGB, du Rec 709 et maintenant à 99% on a de l'Adobe RVB et du DCI P3. Mais bon, ça va concerner vraiment très peu de personnes. Si comme moi, vous produisez du contenu pour YouTube, pour les réseaux sociaux, pour Internet, la plupart du temps on va être sur du sRGB ou du Rec 709 pour la vidéo. C'est d'ailleurs 2 profils qui sont quasi similaires, il y a juste une petite différence au niveau du gamma. Après pour l'étalonnage, je serais intéressé de savoir s'il existe un workflow en DCI P3 qui serait voilà, utile et intéressant
intéressant, mais à la fin l'idée c'est de revenir sur du Rec 709 pour que ça soit compatible un peu avec tous les écrans, donc je sais pas s'il y aura un avantage à faire ça. Si certains ont une expérience là-dessus, je suis preneur. Donc voilà, personnellement ça fait plus de 3 ans que j'utilise des écrans ProArt. Pour ce que je fais personnellement, c'est largement suffisant. Pour du développement photo sur Lightroom, c'est parfait. Pour du montage photo sur Photoshop, ça marche aussi très bien. Et puis évidemment, pour du montage vidéo, je me mets en Rec 709 et avec DaVinci Resolve, j'ai aucun souci. J'ai jamais eu de problème ou de différence de couleur entre le logiciel et l'export. En tout cas, tant que les espaces de couleurs sont bien réglés, en principe tout roule. Au niveau du prix, on le trouve aux alentours de 590 €. La version précédente avait été commercialisée à 550 €, donc celui-là est un peu plus cher. Après, en ce moment, il y a une offre cashback, donc si vous achetez un produit Asus éligible avant le 21 mai, il y a une certaine somme qui vous sera remboursée. Par exemple, pour cet écran, le PA donc 279 CRV, vous avez 40 € de remboursé. Donc c'est toujours ça de prix. Alors le fonctionnement c'est très simple, tu te connectes sur le site d'Asus et ensuite tu as juste à télécharger ta facture. Tu as jusqu'au 4 juin 2024 pour le faire. Je vous ai mis le lien de l'offre en description. Et ça ne s'arrête pas là, il propose également un concours pour gagner des produits ProArt. Il y a même une config complète ProArt à gagner. Tu vois, grand kit d'amélioration avec un processeur, une carte mère, une carte graphique, tout ça c'est des produits très récents, vraiment haut de gamme. Pour participer, c'est très simple, c'est un concours Gleam, vous connaissez, plus vous complétez de tâches et plus vous aurez de chances d'être tiré au sort pour ce concours. Vous avez jusqu'au 21 mai 2024 pour participer. Alors comme je vous disais en début de vidéo, avec Asus on vous fait gagner une tablette graphique haut de gamme, c'est la PA169 CDV. C'est un écran 15,6 pouces 4K 100% sRGB et précalibré d'usine. Donc c'est un écran à styler, à la base c'est plutôt orienté pour les graphistes, pour les dessinateurs, mais on peut aussi le voir comme un deuxième écran mobile et portable. Donc on vous le fait gagner, c'est un tirage au sort, ça se passe sur mon Instagram, vous avez le lien en description. Donc voilà pour cette présentation du PA279 CRV. Sans trop de surprise, on est sur la même ligne que la version précédente, mais je trouve qu'il y a quand même quelques nouveautés intéressantes. Les bords sont plus fins, la base, le socle est plus compact également. Puis j'ai bien aimé le joystick qu'on a maintenant à l'avant de l'écran pour naviguer dans l'OSD, c'est vrai que c'est un peu plus pratique. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse brancher plusieurs écrans en chaîne là avec la sortie display, donc ça c'est utile. Et puis on a aussi le hub USB qui rajoute deux ports USB, donc ça c'est pratique, on n'a jamais trop de ports USB sur son écran ou sur son ordi. J'aurais juste préféré avoir les ports sur le côté, comme pour la version précédente d'ailleurs, on avait accès aux ports sur le côté, c'était un peu plus facile d'accès. Et pensez aussi, si vous êtes intéressé par le workflow PC portable ou MacBook plus l'écran, pensez bien à acheter un câble Thunderbolt compatible, parce que le câble USB-C qui est fourni avec l'écran, c'est pas un câble Thunderbolt de ce que j'ai pu voir, il pourra pas alimenter votre machine. Alors après, moi les prochains écrans que j'aimerais bien tester évidemment, c'est tout ce qui est OLED. Asus commence à avoir quelques références, ils en ont déjà deux, un en 32 pouces et un en 27 pouces je crois, mais le 32 pouces il est à plus de 3000 €, presque 4000, et le 27 pouces est à plus de 2000 €, donc pas très accessible pour l'instant. J'attends que ça se démocratise un peu plus avant d'en tester. Donc si vous êtes vidéaste, photographe, graphiste, créateur de contenu, que vous recherchez un moniteur pour vos créations, vos projets, je pense que cet écran est plutôt une bonne référence, en tout cas pour de l'entrée de gamme, voire début milieu de gamme. L'intérêt d'un 27 pouces, c'est que tu pourras en acheter deux, ça tient assez facilement sur un bureau. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, pensez peut-être à prendre une sonde de calibrage. Il est toujours recommandé, peu importe l'écran, de le calibrer soi-même. Voilà les artistes, vous avez les différents liens en description. C'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo.